notre responsabilité de nous approprier par la foi de la victoire de Jésus-Christ acquis à la croix. Amen. Que Dieu nous bénisse richement et abondamment. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Nous sommes à notre deuxième jour de séminaire pascal et nous bénissons Dieu pour votre présence. Amen. Demain, c'est dimanche. Nous clôturons, n'est-ce pas, avec un culte de célébration à la gloire de notre Dieu. Aussi, vous êtes tous nos invités, vous et vos familles, vos amis, vos connaissances. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous vous invitons tous demain à partir de 10h. Gloire à Dieu. Donc venez avec vos invités, avec pourquoi pas vos collègues de service. Et aussi ils ont besoin de savoir qui est Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Il est exactement 16h05. Je vais pas être lent, mais nous sommes bénis cet après-midi. Alléluia. Nous sommes bénis cet après-midi car il y a un homme de Dieu qui aura la lourde responsabilité, n'est-ce pas, de nous entretenir. Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il est infatigable. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il est toujours là. Et ça, c'est très important. C'est très important. Il aime Dieu. Il aime Dieu. Il aime Dieu. Il ne vit que pour Dieu, lui et sa famille. Depuis que je l'ai connu par la grâce de Dieu, dans nos échanges, c'est là que nous voyons cela. Quand quelqu'un aime Dieu et l'œuvre de Dieu, c'est une bonne chose. Alléluia. Et je veux que vous, qui, n'est-ce pas, l'avez pour père spirituel, que sa vie soit un enseignement pour vous. Que sa vie soit une formation pour vous. Alléluia. Oula. Alléluia. Amen. La vie d'un homme de Dieu doit être un enseignement pour vous. Une formation pour vous. Vous l'observez et vous prenez. Ici, tu regardes et tu t'appropries. Et tu copies et tu avances. C'est ça. Rappelez-vous, même les disciples, à savoir Matthieu, Luc, Jean, Pierre et autres, ils regardaient Jésus faire. Ne soyez pas parmi ceux-là qui sont aux côtés des hommes de Dieu et puis ils n'apprennent rien. Et puis ils n'apprennent rien. Vous ne savez rien de la vie de l'homme de Dieu auprès de qui vous. Non mais monsieur, c'est scandaleux. Moi j'ai béni sa vie. Et je suis heureux pour cette connexion divine qu'il a plu à l'Éternel de faire. Papa, que Dieu vous bénisse, maman et toi. Gloire à Dieu. Ainsi, sous vos acclamations, on va accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Ngozi. Alléluia. On acclame Dieu plus fort. Dieu pour sa vie. Amen, 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 amen. Sois béni. Sois béni. Que Dieu soit avec toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Non, acclamons notre Seigneur. Nous sommes des cris de joie. Amen. Amen. Papa, restez toujours debout. Vraiment, non, vous ne les suivez pas encore. Lui, il a compris. Lui, il est assis sur son trône. On ne peut pas l'acclamer et s'asseoir sur les chaises. On ne peut pas être égal à lui. On ne mérite pas de s'approcher même à lui.
Écoutez, dans Matthieu 8, un centenaire a dit, j'ai des soldats à qui je donne ordre, ils exécutent. Mais devant toi là, mon autorité est limitée. Et tu n'as même pas droit à entrer sous mon étoile. Quelle dimension. Donc il a reconnu, devant cet homme, je ne mérite même pas de s'approcher. Mais même des distances, dis seulement un mot. Il avait commencé à reconnaître la grandeur de Jésus. Après opérer un miracle. Lèvez-nous, acclamons le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Ne me regarde pas. Sois-toi poussé devant l'agneau de Dieu. Quand tu chantes pour lui, ne chante pas Dieu, mais chante pour lui. Ma bouche es-tu disposé vraiment? Réalise le mot. Réalise la parole. Et le courant passera. Hey! Disposé. Je suis disposé. Assoiffé que de l'onction descende sur moi. Disposé. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi.
Waouh! Il guérit les malades. Quand il descend, il ne reste personne stérile. Sois disposé. Sois disposé. Il est un Dieu très puissant. Il est plus qu'un courant. Il est puissant plus que le soleil. Il est puissant plus que la vitesse d'un avion. Quand il descend, il fait la différence. Il change les terres. Il change l'esprit. Il change l'âme. Le Dieu que nous prêchons. Merci Saint-Esprit. Glorifie Jésus à travers ta parole de ce soir. Merci pour ta présence ce soir. Nous t'accueillons Saint-Esprit. Nous t'accueillons Saint-Esprit. Allume le feu dans nos cœurs. Saint-Esprit. Allume le feu dans ta parole. Saint-Esprit, tu nous avais promis. Tu nous avais promis. Tu nous avais promis. Réalise. Tu es le Dieu de l'accomplissement. Donne gloire à ton nom ce soir. Nous voulons diminuer que toi tu montes. Nous voulons s'effacer que toi tu disparais au milieu de nous. Ton nom est incomparable. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Avec tous les saints, nous disons trois fois Amen, Amen, Amen. Acclamons notre Seigneur, applaudissons Jésus. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand événement que le monde entier célèbre. À chaque église, Dieu a donné un thème. Pour nous ici, Dieu nous a donné au mot où est ton aiguille. Il y a des choses que le monde n'aime pas écouter. Il y a des nouvelles que la chair n'aime pas écouter. C'est la mort. La mort ne laisse jamais quelqu'un sensible. Peu importe ton dignité, peu importe ta relation, peu importe ta classe sociale. Quand on reçoit la nouvelle de la mort, tout le monde est paniqué. Tout le monde change le visage. Mais nous, au contraire, nous prêchons celui qui a vaincu la mort. Nous prêchons celui qui a mis la mort de chaos, la mort. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une théorie, c'est une vérité. Une vérité, si tu prends avion ce soir, tu descends à Jérusalem, on va te montrer, regarde là où on a mis la mort chaos. Il n'y a qu'une seule personne, un seul tombe qui est vide. C'est la tombe de notre Seigneur Jésus. J'aimerais que tu réalises ces choses. J'aimerais que tu comprennes pourquoi nous sommes dans la joie. Pourquoi nous dansons comme ça. Apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 15. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre prédication 0 sur 10. Ton habillement 0 sur 10. Ta façon de chanter là 0. Si Jésus n'était pas ressuscité, ta belle voix là n'aura pas de sens. Ah, tu ne me comprends pas. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, tu ne devais pas être évangéliste dans ce monde. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, le service que tu fais là est nul. Ta foi 0 sur 10. Ta beauté 0 sur 10. Ta classe sociale 0 sur 10. Parce que tout ce qui montait, les présentaient, les retiraient par terre. Tout
monté la loi des pesanteurs, retirée. Un Philippien a prouvé cela dans l'école. Il a dit toutes les forces jetées à haut. Ça finit où? Hein? Il a donné des exemples. Même une manque dans les arbres, il finit à tomber. Même l'avion monte, ça finit à descendre. Même un homme qui monte, il finit où? Dans les cercueils. Les gens l'ont acclamé. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit, je vais chercher ces Philippe. Je vais chercher ces physiciens-là. Je vais nous montrer, il a commis une erreur dans la physique. Moi, j'ai une matière. Et Jésus est venu. Il montait. La terre n'a pas pu les retirer. Il parlait, il montait encore. Sans avion, sans fusée, sans un appareil. Les apôtres restaient bouche bée. Ils regardaient, non. Abraham est fini à tomber par terre. Noé est fini à tomber par terre. Mais qui est cet homme qui monte sans un support, qui monte sans un soutien? Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que l'homme peut te donner, ça peut être retiré par les sorciers. Tout ce que l'homme peut te donner, ça peut être retiré par les magiciens. Mais tout ce que Jésus te donnera, aïe, 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 aïe. Tout ce que Jésus te donnera, personne n'a le pouvoir de le faire retirer cela. Il a dit aux gens, cette femme haïe, ce que le monde ne peut pas lui donner. Il a dit, Marthe, tu t'inquiètes aussi beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Dis à voisin, j'ai choisi la bonne part d'être là ce soir. My God. Non, tu ne parles pas bien. Dis-lui, j'ai choisi la bonne part ce soir. Ce que je te communique ce soir, ni dans ta famille, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, personne ne peut te ravir cela. Et ça coulera dans ta vie jusqu'à la vie éternelle. Ce que moi j'ai, ni mon père peut le retirer, ni ma mère peut le retirer. Ce que j'ai jusqu'au ciel. Voilà pourquoi nous dansons comme des fous. On ne nous a pas donné l'argent pour danser, ni les polos. My God. Mais les gens de ce monde, pour passer pendant 5 ans, il descend, il monte, il descend, il donne, il fait cela. Mais nous avons quelqu'un qui ne donne pas le mandat de 5 ans. Apôtre, je ne suis pas ministre pour 5 ans. Je ne suis pas ministre des lettres. Je suis un ministre des sceaux du Saint-Esprit. Même après ma mort, je serai toujours ministre. Mais oui, voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur. Voilà pourquoi l'occasion nous est donnée à célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi notre foi doit aboutir un miracle. Notre prédication doit aboutir un miracle. Si tu dis Amen, la parole de Dieu va te localiser. Et ne me regarde pas comme un étranger. Je suis l'ambassadeur du Christ. Et toi, tu es venu recevoir ce que Dieu avait prévu pour toi. Et on a chanté, je suis disposé. Est-ce que tu es vraiment disposé? Et vraiment disposé. Tu n'es pas venu pour remplir de formalités. Tu n'es pas venu pour regarder les voisins. Tu n'es pas venu parce que tu me connais depuis hier. Mais nous sommes entrés dans cette salle pour recevoir ce que le monde ne peut pas nous donner. Si tu crois à ces choses, tu entreras KO et tu sortiras OK. Tu sais, chez nous au pays, il y a des bars. On écrit dans les murs des bars. Tu entres OK, tu sors KO. Donc tu peux entrer normal, mais tu sors comme ça. Mais à l'église, on a renversé ces choses. Vous ne me croyez pas. À l'église, on a
que comme ça. Mais dès que la parole est prêchée, dès que tu as mis ta foi, tu sortiras ok. La maladie va rester, tu sortiras guéri. Les problèmes vont rester, tu sortiras vers la solution. Si tu es aveugle, tu vas voir. Si tu es mort, tu recevras la vie. Si tu as un problème, tu auras la solution. Ah, tu ne me crois pas. Si tu me crois, donne-moi un amen. Ton père. Majorité, vous êtes des jeunes. Est-ce que tu crois à ta destinée? Ah? Écoutez les amis, il faut croire à ta destinée. Ta destinée n'est pas liée à la guerre d'Ukraine là-bas. Ta destinée n'est pas liée aux 5 cas de XY. Vous ne croyez pas ces choses. Ta destinée n'est pas liée à 5 cas que tu as donné à quelqu'un. Ta destinée n'est pas liée à toutes les décisions qui sont prises dans l'Assemblée nationale là-bas. Non. Je vais te choquer ce soir. Même vous qui me suivez là, toi, afin de Dieu, ta destinée n'est pas liée aux sorciers de ta famille. Mais la Bible déclare, avant que je puisse être dans ce monde, tu m'as, écoutez les amis, tu m'avais prédestiné et tu avais écrit à mon sujet. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Avant que tu viennes à Orléans, Dieu avait tout écrit à ton sujet. Je me doute que Dieu avait écrit que tu vas mourir à Orléans. Mais moi je crois, Dieu avait écrit que tu vas construire à Orléans. Est-ce que je prêche des hommes normaux au défaut de Jésus? Est-ce que je prêche des hommes normaux au défaut de Jésus? Moi j'aime les fous de Jésus. Apôtre Paul a dit, nous sommes fous à cause de lui. Un fou n'est pas normal. Un fou, il peut saluer la voiture. Un fou, il peut être dans les macadam, il salue la voiture. Moi, je vais voir des fous dans cette église. Un fou, même si le problème est là, mais il ne voit pas le problème. Lui, il croit à la puissance de Dieu. Je dois dire à une personne, avec Jésus, tout est ok. Tu ne mourras pas tel que tu es, tu verras la gloire du Seigneur. Tu n'étais pas au réunion des sorciers de ta famille. Tu n'étais pas au réunion des sorciers d'Orléans. Mais ta destinée a été signée par le roi des rois. Je déclare à une personne, je connais les projets que j'ai sur toi. Ce sont des projets de quoi? Ta destinée est assurée. Mon frère, même si tu as 60 ans ou 70 ans, le monde te dit que tu es entré dans l'histoire de ta vie. Mais Dieu peut recommencer à ça. Ah? Est-ce que tu crois? Abraham a rencontré Dieu à quel âge? À 75 ans. Donc du premier à 75 ans, Dieu s'en fout de ça. L'histoire d'Abraham a commencé à 75 ans. Donc avant de connaître Jésus, tout ce que tu as rencontré, Dieu s'en fout de ça. Oh, j'ai avorté. Oh, m'a refusé. Oh, je suis déçu des hommes. Tous les fiancés me jettent comme un papier. Dieu, il s'en fout. Mais dès que tu rencontres number one, celui qui change l'identité des hommes, dès que tu le rencontres dans ton chemin, mes frères, il a changé mon histoire. Si vous me voyez, apôtre dit qu'il aime servir Dieu, ce n'est pas envers mon apôtre. Je sais là où Dieu m'a ramassé. Donc tout ce que j'ai, c'est Jésus. Et toi là, moi j'ai crié au Seigneur à l'âge de 17 ans. J'avais beaucoup de cheveux, tout est parti. J'étais célibataire. Mais aujourd'hui, j'étais célibataire, il a changé mon identité. Je suis marié. Pas père d'un enfant, père de 4 enfants. Voyez-vous, et ce n'est pas encore fini. Dieu va continuer à le faire. Toi qui as donné ta jeunesse à Dieu, ne regrettez pas. Dis à ton frère, ne regrettez pas. Même si les fiancés ne t'acceptent pas aujourd'hui, parce que tu es comme ça, laissez-les te quitter. Un jour, dis, tu vas me regretter, tu vas me regretter. Amen, acclamons le Seigneur. Oh, où est ton aiguillon? Et ce soir, je vais parler sur le mystère de la croix.
Hier, on nous a parlé sur les bénéfices de la croix. Ce soir, les mystères de la croix. Tout ce qui est mystère, on n'a pas besoin de la mathématique pour comprendre. Tout ce qui est mystère, avec les crayons, c'est difficile à vous expliquer. Lisons la parole. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 8. Et nous allons lire Genèse, chapitre 48, versets 10 à 20. Lèvons-nous pour honorer la première lecture de la parole au nom de Jésus. Waouh! Dis j'aime la parole. Non, à haute voix, j'aime la parole. Mais bien aimé, achetez la Bible. Parce que bientôt là, la bête va se lever un jour, il peut bloquer les Google là pour les Bibles des iPhones. Ce sera compliqué à méditer. Mais il faut avoir ça. Amen. Ce n'est pas cher. Allez à Libéry là à côté des Gaules. Achetez la Bible. Hein? Les baskets sont plus chers que la Bible. Parce qu'aujourd'hui tout le monde a, c'est bien. Mais ayez la Bible des papiers. Les jours où on fermera les portes de l'église, même dans ta chambre, tu vas méditer. Donne-moi un amen. Amen. Ah, il y a des choses qui peuvent arriver aujourd'hui. Alors c'est le temps. Lisons la parole. C'est lui qui est prêt à nous aider à lire la parole. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 7 à 8. Le mystère de la croix. 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 2, 7 à 8. Amen. Écoutez attentivement ce que la Bible dit. Prêtez beaucoup attention s'il vous plaît. C'est ça ce qui donne la vie. Il faut vraiment écouter. J'aimerais voir une église qui aime la parole. Parce que si je dévie un peu, tu sauras que ça ce n'est pas la parole. Amen. Ne soyez pas nos fanats, mais soyez les fanats de Jésus. Écoutez la parole au nom de Jésus. Je lis la parole. Amen. Non, j'annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes, et que Dieu avait déjà choisi pour notre gloire avant que le monde existe. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elle l'avait connue, elle n'aurait pas fait couler le Seigneur de la gloire sur la croix. Mais Amen. Comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Yes. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. Amen, merci. Quelqu'un à lui c'est bon. Quelqu'un à lui c'est bon, il peut nous lire encore. À 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nous prêchons la sagesse de Nous Dieu. prêchons la sagesse de Dieu. Le mystérieux est caché. Yes. Le mystérieux est caché. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs, aucun de ces chefs de ce siècle n'a connu. Ni de XY peut connaître ces choses. Car s'ils l'eussent connu, mon Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Impossible. Mais Dieu les a tous cachés. Dieu a regardé Ngonzi. Dieu a regardé Ebenezer. Dieu a regardé toi là. Que les parents n'ont pas de papier. Il vous a donné ces mystérieux. Acclamons la parole. On va décortiquer maintenant ces mystères que Dieu avait cachés aux chefs. Amen. Parce que si Dieu les avait révélés, Jésus ne devait pas être crucifié.
mais il les a tous cachés. Bien-aimé, ce n'est pas ta chair qui t'a fait croire que Jésus est Seigneur. Ce n'est pas à cause de ton mari et ta femme tu as crié à Jésus. C'est une grâce que Dieu t'a donnée. Croire au Seigneur, c'est une grâce. Accepter Jésus, c'est une grâce. Rendons gloire au Seigneur. Genèse chapitre 48, verset 10. Commencez 10 à 20. Ma sœur, tu peux aller vraiment rapidement dans ta version là, Louis II, pour que beaucoup de gens ont des Bibles Louis II. Tout le monde est debout pour lire la Bible. Vous les autres, la parole de Dieu ne vous touche pas. Vous n'en aurez pas ça. On honore la parole. Tout le monde est debout pour écouter. On lit la Bible. Qui est la parole de Dieu, s'il vous plaît? 48, verset 10 à 20. Genèse, les commencements. Les mystères de la croix de Jésus. Je lis la parole de Dieu. Amen. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Yes. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël donna un baiser et les embrassa. Merci Saint-Esprit. Au verset 11, Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Au verset 12, Dieu merci. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Merci. Au verset 13, puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite, à la gauche Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite Israël. Merci. Et il les fit approcher de lui. Au verset 14, Merci, Jésus. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Yes. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut une intention qu'il posa ses mains aussi, car Manassé était le premier. Alléluia. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel on a marché, mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Au verset 16, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Quelle bénédiction. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Au verset 17, Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la terre d'Ephraïm, et il saisit la main de son père pour la détourner dessus de la terre d'Ephraïm et la dirigea sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose sa main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Merci, que Dieu te bénisse. Seigneur, glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Il y a des gens qui comprennent déjà, je peux arrêter ici. Je ne sais pas si toi aussi tu as compris, je peux arrêter. Ou tu ne comprends, tu n'as rien compris. Amen. Dis-moi, pasteur, tu peux m'expliquer. Les mystères de la croix. Ce n'est pas quelque chose que le monde blague avec. La croix que je parle, ce n'est pas la croix que les gens mettent dans les cou. Il met une croix dans son cou
ou une croix dans sa chambre à coucher, ou une croix, un jeune homme l'a fixé comme ça. Non. À l'époque, jadis au pays, pendant la Pâque, quand on était des enfants, il y avait des missionnaires protestants venaient avec des films de Jésus. Et nos mamans pleuraient. C'était les aventiers. Après avoir pleuré, ils continuaient leur vie. Ils pleuraient. Ah Jésus, ah Jésus. Mais dès qu'ils rentrent, ils répètent l'histoire de la vie. Ils répètent leur méchanceté. Jésus n'était pas mort à la croix pour que nous pleurons. Non. Voilà pourquoi il y a un mystère. Je dis à une personne de comprendre ces mystères. C'est la sagesse que Dieu a cachée sur les sages de ce monde. Parce que si Dieu n'avait pas caché ces choses, tous les rois, les chefs que vous venez, ils devaient être à l'église pour adorer le Seigneur. Mais Dieu a privé ces gens-là, les mystères qu'il nous a révélés dans ces temps de la fin. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Les gens ont ingéré Jésus à la croix. Il y a d'autres qui avaient à l'époque, je ne sais pas, le Covid ou quoi, il avait des crachats de tuberculose. Il profite de l'occasion de jeter sur son visage. Jésus a reçu toutes sortes de malédictions. L'autre est venu avec son microbe de nez, tout sur le corps de Jésus. Et la Bible déclare, il a été dépouillé de sa mimique. Un Dieu comme lui, pour lapidaire, il refuse de nous montrer la nudité du Seigneur. Mais Jésus a été crucifié tout nu. Tout nu. On l'avait tout enlevé. On l'a vu un Jésus nu, un Dieu qui a la gloire. Bien aimé, tu parles de la mort de Jésus, tu ne réalises pas ce que Jésus a fait pour toi. Si tu le réalises, tu dois être sérieux dans ta vie. Parce que la Bible dit, quand nous péchons, nous le faisons retourner encore à la croix. Les jours où Jésus m'avait touché, je pleurais comme un enfant seul à la maison. J'ai regretté. J'ai regretté. Bien aimé, si la parole n'a pas encore touché ton cœur, tu es encore très loin. Tout ce que tu fais ici, c'est des formalités. Tu fais semblant. Bien aimé, tu peux nous impressionner, mais tu ne peux jamais impressionner Dieu. Tu peux nous montrer ton zèle, mais au fond de ton cœur, si tu n'as pas encore fait la remise et reprise avec le Seigneur, ma soeur, mon frère, tu perds ton temps. Allez dans ta chambre, là où tu es tout seul, mets-toi à genoux, dis Seigneur, entre dans mon cœur. Je refuse l'impudicité, je refuse l'alcool, je refuse, viens avec un désir, tu vas le voir. Pas un Jésus des intérêts. Jésus qui est pour être guéri. Jésus qui est pour avoir les bacs. Jésus qui est pour avoir les mariages. Les païens ne prient pas, mais ils ont les mariages. Les païens ne gênent pas, ils ont des bacs de 70. Les païens ne gênent pas, mais ils construisent des maisons plus que nous. Mais l'évangile de Jésus, ce n'est pas le bien de ce monde. L'évangile de Jésus, premièrement, c'est la vie éternelle. Première leçon que je vais parler, c'est les 3 leçons. La première leçon qui a fait monter ce jeune homme de 33 ans à la croix, ce n'est pas que pour qu'il soit riche. Avec l'évangile de la prospérité, est-ce que tu peux prêcher ça à Maradona? Tu peux prêcher ça à Pape? Il est plus riche que toi. Beaucoup de chefs des entreprises sont des païens. Nous travaillons chez les païens, nous. C'est les païens qui nous payent. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Ils ne parlent même pas langue. L'évangile de la prospérité est limité. C'est honte de prêcher ces choses. Voilà pourquoi notre Seigneur a dit premièrement le royaume des cieux. Yes. Si tu ne me crois pas, vraiment je regrette. Yes. Et si tu me crois, donne-moi un amen puissant. Amen. Première leçon qui a fait monter ces jeunes hommes à la croix, ce n'est pas pour que tu sois guéri de ta maladie. Ce n'est pas pour que tu puisses manger très bien. Ce n'est pas pour que tu puisses avoir 1000 € dans ton compte. Première raison qui a accepté Christ de monter jusqu'à la mort à la croix, c'est pour avoir la vie éternelle. La vie que l'homme avait perdue. Voilà pourquoi Jean chapitre 3, au verset 15, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde
Il n'a pas donné son fils unique afin que vous ayez beaucoup d'argent. Hein? Si Amen dit Amen. Il a envoyé son fils unique afin que vous aurez des succès dans ce monde. Nous n'avons pas de compte à rendre sur le royaume de cette terre. Mais notre royaume est céleste. Tout ce qui reste sont des avantages de l'évangile. Tu ne gêneras pas pour te marier. Dieu n'est pas un méchant homme. Dieu n'est pas un méchant père. Pour que tu aies un enfant, il faut exercice. Trois jours. 1, 2, 3. Ah, papa, 4, j'ai fini. Maintenant, non! Non! L'histoire d'enfant prodigue, vous le connaissez. Quand l'enfant prodigue est venu, le papa n'a pas dit, avant que je te donne, allez demander pardon à tous mes cousins. Il a donné plus que les frères qui étaient à la maison. L'amour du père de son fils. Dis à ton frère, Dieu n'a pas aimé, mais Dieu t'a aimé. Regarde-lui, Dieu t'a aimé. Le monde que la Bible parle, ce n'est pas la nature. Ce n'est pas les buildings. Le monde que la Bible parle, c'est toi et moi. Il nous a aimés. Et première leçon à savoir, as-tu déjà la vie éternelle? Vous aurez la vie éternelle. Tu dois savoir, on fait toutes ces choses pour être récompensé un jour au ciel. La mort peut te surprendre la nuit. La mort peut te surprendre demain. C'est normal. Combien sont partis dans les Covid? Il faut réfléchir à ça. La mort, ce n'est pas un sujet de malédiction, ni de lien de famille. Apôtre Paul a dit la mort, c'est un gain pour moi. Mais nous avons peur de la mort, parce qu'on n'est pas encore prêt. Si tu es prêt, la mort, ce sera un gain pour toi. Mais l'amen là est diminué. Hein? L'amen est devenu comme ça. Nous prêchons l'évangile pour avoir la vie éternelle. On peut tout régner, on peut tout recevoir après. Amen. C'est ça le grand mystère de la mort de Christ. Alléluia. Amen. Mes chers amis, la Bible nous parle d'une histoire dans la Bible. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Sans l'ancienne, on n'appelle pas une nouvelle. On appelle nouvelle parce qu'il y a une ancienne qui est détruite quelque part. Et Dieu vient réparer dans la nouvelle. On ne peut pas parler de l'église ou de la nouvelle alliance sans pouvoir se référer de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est l'homme de la nouvelle alliance. La Bible parle d'Israël. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer en détail. Mais cela est arrivé que Joseph en Égypte. Même l'histoire de Joseph en Égypte, ça montre la scatologie de Jésus. Mais là, il dépend d'un séminaire. On va décortiquer l'évangile. Alléluia. Tout ce que Joseph a fait, Jésus mobile. Tout Jésus en entier. Moïse, Jésus est là. Parce que des Genèse Apocalypse, la Bible parle de Jésus. Tu ne peux pas parler d'Abraham, bien-aimé. Jésus est un prédicateur. Il a cité Abraham, Noé, Isaac. Les gens criaient. Et il a continué son message. J'ai lui appelé, j'ai dit, frère, tu as mal prêché. Il a dit, tu es jamais de moi. Non, 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 non. Dans ta parole, tu n'as fait sortir aucun des noms de Jésus. Or, de Genèse Apocalypse, la Bible parle de Jésus. Si tu me crois, dis Amen. Amen. Mais oui, comme Alinga le dit, Jésus a clôturé ma solo. Jésus a tout clôturé. Voilà s'il a quoi il avait dit, tout est à. Ah mon frère, tout sera accompli dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, tout sera aussi accompli dans ta vie. Amen. Dieu n'est pas Dieu des œuvres inachevées. Non, 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 non. Quand il commence, il rend l'œuvre parfaite. Il n'y a aucun prophète qui accomplira l'œuvre que Jésus a fait. Jésus a commencé son ministère jusqu'à la croix et il a accompli tout. Amen. Et personne n'est égal à lui. Amen. Joseph en Égypte, Dieu l'a visité. Il était séparé de ses frères. Un jour, Dieu a fait grâce
d'être reconnu à ses frères. Jacob ne savait pas que Joseph existait. Vous connaissez l'histoire plus que moi. Il savait que Joseph est déjà parti. Il a pleuré Joseph pendant 40 jours. Oh, Joseph, dans le plan de Dieu, il vivait encore. J'ai dit à une personne, tout ce que les gens comploteront contre toi, ça tournera à ta faveur. Selon le plan de Dieu, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu accompliras ta mission. Ah, tu ne me crois pas, mes chers amis. La Bible déclare, Dieu a élevé Joseph, premier ministre en Égypte. Dieu l'a béni avec 2 enfants, dit 2 enfants. Il y a eu Manassé et Ephraïm. Manassé c'est l'aîné, Ephraïm c'est le cadet. Ces 2 enfants de Joseph nés en Égypte. Quand Jacob a vu Joseph, Jacob a pleuré. Il a dit, je ne pensais pas te voir. Mais Dieu m'a surpris de voir même 2 enfants. Notre Dieu, il est le Dieu de surprises agréables. Dis encore surprise agréable. Dieu ne te donne pas seulement ce que tu demandes, mais Dieu te donnera au-delà de ce que tu demandes. Tu demandes le mariage, mais tu y auras plus que le mariage. Tu demandes le papier, mais tu auras plus que le papier. Tu demandes le voyage, mais tu auras plus que le mariage, plus que le voyage. Maintenant, Jacob, avant sa mort, il devait bénir ses 2 enfants. J'ai besoin de 2 garçons. Papa, pas toi s'il te plaît. Amen. 2 garçons. Tiens mon frère. Toi quand tu es venu premier, c'est Manassé. Ephraïm. Merci. Soyez comme ça. C'est un mystère. Je voulais vous expliquer simplement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Amen. Quand les bonnes choses, le temps là passe vite, je ne sais pas. Mais quand on est au travail là, ça passe pas vite. Ah. Dieu, tu ne peux pas arrêter ça maintenant puisque je parle de toi. Amen. Ici c'est Jacob qui devait bénir les 2 enfants de Joseph. Celui-là c'est Manassé. Manassé signifie Dieu m'a fait oublier mes souffrances. Amen. Amen. Dieu m'a consolé. Amen. Il a mis à genoux pour les bénir. C'est l'aîné. Ephraïm, c'est la fécondité. Dieu m'a rendu fécond. Mets-toi à genoux. Parce que dans la signe de respect, on ne reçoit pas la bénédiction des pères comme ça. C'est que nous voyons à l'église d'aujourd'hui. Les gens des impolis. Papa, donnez-moi. Comme papa est ton ami. Ne les connais pas. Il y a des impolis à l'église, je ne sais pas, ils sont venus d'où. Ils n'ont pas la race d'Abraham. Hein? Les races des pères. Amen. Nous, on reçoit les bénédictions de nos pères spirituels comme ça. Ce n'est pas que tu adores ton père. Tu n'es pas gêné devant un homme. Ne confondez pas les choses. Tu es gêné devant son autorité. Parce que ce n'est pas lui. Lui, il n'est qu'un canal. Comme moi, là, je suis qu'un canal. Ce n'est pas moi, Eddie, que je vous parle. C'est Jésus qui est là. Oh, Jésus travaille avec un corps. Pas avec un chapeau. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen que j'avance. Jacob devait bénir ses enfants. En Israël, tous les mains avaient sa signification. La main droite avait sa signification et la main gauche. Voilà pourquoi on dit le Fils de Dieu est assis à la main droite, il est Dieu. Or, en réalité, Dieu n'a pas la main droite. Où est sa main gauche alors? Tu aimes ça, hein? Il fait qu'il rigole. Amen. Il devait comme bénir les enfants comme ça. Manassé l'aîné, Ephraïm les cadets. Selon la loi mosaïque, selon la loi d'Abraham, selon la normalement, selon les coutumes juifs, il devait mettre comme ça. Oh Jacob, les yeux ne voyaient pas bien. Ses yeux étaient devenus apaisantis, donc lourds. Il voyait A comme un B, B comme un A. Mais à ce temps-là, c'était plus Jacob qui bénissait. Dieu devait parler une parole prophétique qui va arriver bientôt. Maintenant, Dieu devait voir. Dieu a des enfants dans l'histoire de la parole. Nous avons l'ancienne alliance pour Israël et la nouvelle alliance pour l'Église. Dieu a Israël et l'Église. Israël, c'est l'aîné et l'Église, c'est la cadette. Jacob devait mettre comme ça.
Mais Jacob a dit, si je mets comme ça, j'ai détruit l'horloge de Dieu, la légendaire de Dieu. Or moi, je peux accomplir ce qui vient du ciel. Toute bénédiction qui ne vient pas du ciel, cela ne vient pas de Dieu. Toute inspiration qui ne vient pas du ciel, ça vient du diable. Voilà pourquoi Jacob avait vu une échelle. Et les ânes ne venaient pas de la terre pour monter. Il a vu les ânes du ciel de la terre. Tout ce que nous avons, la Bible dit, tous les dons excellents ne viennent pas de les États-Unis. Tous les dons excellents ne viennent pas de la théologie. Tous les dons excellents viennent d'en haut. Tout ce que nous faisons sur la terre, si ça n'a rien à voir avec le ciel, tu fermes ça. Tu ne me crois pas. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la prière de notre Père, il faut dire, notre Père qui est au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux États-Unis. Vous connaissez la parole. Que ta volonté soit faite sur la terre comme à Orléans. Mais pourquoi tu t'habilles comme les Américains? Pourquoi tu copies tout ce qui nous sort là dans les magasins? Pourquoi ton habillement est comme les... là je laisse. Tout ce que nous faisons, que ta volonté soit faite sur la terre. La terre là, c'est pas la terre que tu mets les pieds. La terre c'est toi, la terre c'est moi. Nous sommes le fruit de la terre. En d'autres termes, tout ce que nous faisons, l'inspiration du ciel. Il devait venir comme ça. Mais il n'a pas compris. On a mis sa main gauche sur Manassé, sa main droite sur Ephaï. En faisant comme ça, il voit déjà la croix qui va venir. Il va venir à l'accomplissement de la parole. Quand cet homme-là va venir, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Voilà pourquoi, my God. Bien-aimé, n'aie pas peur de celui qui prêche devant toi. N'aie pas peur de moi parce que j'ai connu le Seigneur dans le monde 17 ans là. Je ne vais pas clôturer ma solo. Je ne vais pas clôturer l'histoire des pasteurs. Dieu peut t'utiliser plus que moi. Dans l'agenda de Dieu, il n'y a pas un grand, il n'y a pas un petit. Mais nous avons l'ordre que Dieu a mis. L'ordre du respect. Chacun a son temps, chacun a son tour. Quand ton tour arrive, respectez-le, my God. Est-ce que je m'adresse à une personne? Je parle à un homme de Dieu. Je parle aux descendants d'Abraham. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette église? Amen. C'est que la croix va faire dans ta vie. Jacob a mis la croix sur ses deux enfants de Joseph. Joseph a dit non papa, tu es devenu vraiment vieux. J'ai compris que tu es faible. Tu as commis une bêtise, même moi je ne peux pas faire. La prédication de la croix, la Bible dit c'est une folie pour ceux qui périssent. Même les gens qui nous suivent là, ils nous voient comme des fous. Quand j'ai fini le boulot, on me demande tu vas à l'église, mais il dit tu es fou. Tu es fou de faire ces choses. On est fou devant vous, mais devant Dieu nous accomplissons sa volonté. Nous accomplissons sa volonté. Mes chers amis, laissez le monde te critique, laissez le monde te haïsse, laissez le monde te dise mal de toi. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, continue à le faire. Le Dieu qui justifie, il va te justifier. Et les gens vont se confondre un jour. C'est l'avenir qui nous donnera raison. Ce n'est pas le présent. Dieu ne nous a pas appelés pour le présent. Dieu nous a appelés pour le futur. Il a appelé Abraham pour le futur. Et si Jacob bénissait le futur, il ne bénissait pas le présent. Le présent te fera quitter l'église rapidement. Cette église-là, je ne vois pas bien. Les gens qui voient les présents, les Joseph, leurs yeux c'est le monde. Ils voient selon la chair. Mais quand tu as l'œil prophétique sur cet apôtre, il va aller très loin. Je serai avec lui. Peu importe son âge, je vois son ministère est puissant. On n'attache pas l'homme de Dieu par rapport aux choses matérielles. On n'attache pas une église pour avoir des miracles de ce monde. Mais on attache à une église si tu as vu la parole de Dieu. Tout peut partir, mais Pierre ne partira pas. Pierre
Pierre a dit, où irons-nous? Dans la pêche là-bas, j'ai déjà laissé. Je n'ai rien laissé là-bas. Où irons-nous? Ça fait 3 ans que je suis avec toi. Ce que tu me donnes là, même mes parents ne peuvent pas me donner. Pierre a resté. Alléluia. Parce qu'on est des humains. Tout est arrivé. Mais attache-toi à la parole. Attache-toi au Seigneur. Jacob, il bénissait ses 2 enfants. Joseph a répliqué. Il a dit, au lieu de rester ses mains répliquées, il a osé toucher même les mains de papa pour renverser les choses. On ne renverse pas l'autel. On ne renverse pas l'autel. Pour ton intérêt, pour tes sentiments. Attention, même si quelqu'un te donne ses pieds, ne renverse pas l'autel. On a commis des choses que nous ne pouvons jamais répéter. La chair de papa ne confie pas à n'importe qui. Il faut qu'un fils puisse connaître les matières. Sinon, nous allons regretter demain. Il va renverser des choses. Heureusement, Jacob, il était faible, mais dans ces domaines-là, il ne laissait pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser. Critiquez-moi, injure-moi, mais la matière de la parole n'a qu'à terre. Dis à ton frère Aninga la nati qu'à terre. Cela veut dire je n'abandonnerai pas. Nati qu'à terre. Nati qu'à terre. Je ne laisserai pas. Les ciels et la terre passeront. Mais la parole du Seigneur ne passeront jamais. Moi je passerai un jour. Toi tu passeras un jour. Un jour tu écriras un testament pour tes enfants. Tu vas lui dire, le docteur a dit c'est fini. Alors restez. Un jour tu quitteras. Attache-toi à la parole. Tu quitteras ta femme, tu quitteras ta famille. Mais tu ne quitteras pas la parole. Attache-toi à la parole. C'est ça la vie éternelle. Il a béni Manassé Ephraïm. Il a dit Joseph, mes yeux ne voient plus, mais je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai fait. Ephraïm doit recevoir des doubles portions. Israël est l'aîné, mais Dieu a tourné les dos en Israël. Pour l'église aujourd'hui. Et ce que Jésus a fait à la croix, l'église a réussi ce qu'Israël n'a pas réussi. Israël, sa parole est limitée seulement en Israël. Israël, l'adoration est limitée seulement en Israël. Mais avec Ephraïm, l'adoration est arrivée aux 4 continents du monde. Voilà pourquoi l'église, je parle à l'église ce soir, tu auras plus qu'Israël. Dans ce temps nous sommes pas les temps des Juifs. Moi je regrette beaucoup. Il y a des pasteurs qui prennent les avions pour aller à Jérusalem. C'est plus le temps de Jérusalem. C'est le temps de l'église. La gloire est dans l'église. La puissance est dans l'église. C'est la fraternité. C'est le mystère de la foi. Et comme béni, c'est ça que Dieu fait à la croix de Jésus. C'est ce qui... Ah, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. L'église est appelée à recevoir les doubles portions. Voilà quand les Saint-Esprit est descendu. M'a d'abord le jeté. C'est que les Israéliens ont vu ici Pierre. Ils n'ont jamais vu ça en Israël. Ils n'ont jamais vu ça chez les Juifs. J'ai dit à une personne, dans ce temps de la fin, ce que Dieu va faire à l'église, les mondes vont s'étonner. L'église n'est pas appelée à détruire les gens. L'église n'est pas appelée comme le diable sait. Il cherche à détruire les témoignages de l'église. Mais le diable peut tout faire. Mais il y a les restes que Dieu garde encore. Je dis à une personne, ne quitte pas l'église. Parce qu'il y a de grandes choses qui arrivent. C'est que Joël avait dit, la pluie de la plénière et de l'arrière-saison. Dans ce temps de la fin, vous ferez les miracles non forcés, des prophéties non forcées, des parler en langue non forcées. Même des enfants de 5 ans, ils vont prêcher l'évangile. Parce que nous sommes au temps de la fin. La gloire est dans l'église. La puissance est dans l'église. La main droite de Dieu est dans l'église. De la paix. La gloire est dans l'église. La puissance est dans l'église. La main droite de Dieu est dans l'église.
Voyez-vous, ce n'est pas un vin que tu es là. C'est ce que Jésus a fait là. La gloire est là. La puissance est là. Tu as la vie éternelle. Deuxième leçon, tu vas savoir. Dieu va te restaurer. Dans tout domaine. Dès que tu as la vie éternelle, tout ce qui reste là, automatiquement Dieu va te restaurer. Tu dois croire à ces choses. Tu vas voir la fécondité dans ta vie. Amen. Alléluia. L'église dans ce temps de la fin. Voilà, vous voyez l'ombre d'Élie et Élisée. Élisée a reçu le double d'Élie. Vous voyez l'ombre de Moïse et Josué. Amen. C'est que nous passons dans ce temps de la fin. Le Messie, Jésus va revenir. Mais il ne va pas trouver une église malade. Il va recevoir une église pleine de parois. Une église de miracles automatiques. Pas de miracles fabriqués. Pas de miracle de rencontrer quelqu'un derrière la maison. Tu lui donnes 5 € pour aller te... Non, 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 non. Des miracles automatiques qui a la soubassement de la parole de Dieu. Des miracles pires. Voilà pourquoi toutes les paroles, tout évangile qui n'honorent pas le nom de Jésus, c'est à vérifier. Vous me comprenez? Amen. Ne soyez pas paniqués. Peu importe les personnes qui prêchent la parole. Parce que nous sommes l'image du ciel. Tout ce que nous vous prêchons vient du ciel. Au ciel, il y avait un cantique nouveau. Apocalypse chapitre 5. Peut-être on va décortiquer ça demain. Au ciel, on avait habitué de dire Saint, Saint, Saint. Et non, les gens sont habitués de dire Dieu est 3 fois saint. Bon, chacun a sa foi. Mais Dieu, sa sainteté n'est pas limitée. Ils sont habitués Saint, Saint, Saint. Mais les jours où Jésus est monté à la croix, les jours où il a dit tout accompli, il y a un chant nouveau au ciel. C'est bien une personne. Tant que Jésus entre dans ton cœur, tant que Jésus entre dans ta vie, dans ta famille, il y aura un chant nouveau. Dans ta vie, il y aura un chant nouveau. Si dans une famille, mon Dieu, mon roi, tu ne me crois pas, mon bien-aimé, je sais que tu ne me crois pas. Mais crois, si dans ta famille, ta mère a échoué, ton père avait échoué, tes grands-pères ont échoué, mais toi tu as rencontré Jésus. J'ai dit à une personne, tu ne répéteras pas l'histoire de ton ni de ton père, ni de ta mère. À travers toi, il y aura un cantique nouveau. Dis à ton frère, le cantique nouveau va commencer dans ta vie. Comme Jésus est entré dans ta vie là, comme Jésus est entré, j'ai dit à une personne, n'aie pas peur, il y aura un chant nouveau dans ta vie. Dans tes études, il y aura des choses nouvelles. Dans ta santé, il y aura des choses nouvelles. Parce qu'il est monté à la croix, il a tout accompli. L'ombre que Jacob avait prédiqué, l'ombre que Jacob avait parlé, les prophéties que Jacob a parlé, les prophéties que Moïse a parlé, les prophéties que Daniel a parlé, les prophéties que Osée a parlé. Mais un jour, un jeune homme de 33 ans, sur la croix, il a crié, tout est accompli. On n'est plus au temps de la prophétie seulement, mais on vit le temps de l'accomplissement. La Bible déclare, en Jésus, nous n'avons pas de choses. Mon Dieu, mon roi, nous n'avons pas de choses. On ne s'entendait pas. Apôtre Paul a dit à Timothée, nous avons le oui et l'amen. Quand tu crois, c'est oui. Quand tu verras, c'est amen. Reçois la gloire ce soir. Lève-nous. My God, il est là. Il y aura un seul peu d'attaque ce soir.